Elles sont 500 femmes entrepreneurs bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI à prendre part à une formation gratuite en éducation financière. Il s'agit de la 3e initiative de ce type depuis la création du FAFSI en 2012. La cérémonie d'ouverture de cette session de renforcement des capacités s'est tenue le 22 juin 2026 à Abidjan. Si vous êtes une femme que vous voulez bénéficier du FAFSI, cela suppose que vous avez un projet. Vous voulez être commerçante, vous voulez être coiffeuse, vous voulez être couturière, vous n'avez pas les moyens, vous allez bénéficier du FAFSI. Mais avant de vous remettre les fonds du FAFSI, Madame la Première Dame insiste sur le fait que vous devez bénéficier d'une formation. Pourquoi une formation? Si vous n'avez pas la formation, dès qu'on va vous remettre les fonds, vous allez confondre le capital qu'on vient de vous donner et le bénéfice que vous allez générer. Si tous les jours, au terme de votre commerce, vous gagnez 5 000 francs, comment vous faites pour épargner? Comment vous faites pour savoir que voici ce que je dois dépenser et voici ce que je dois garder pour rembourser l'argent du FAFSI? Et c'est pourquoi l'accent est mis sur la formation. Issues de divers secteurs d'activité à travers le pays, ces femmes recevront l'expertise du gouvernement du Québec et de HTC Montréal dans le cadre d'un partenariat visant à consolider leur autonomie financière et la pérennité de leurs activités. Cette initiative a été saluée par les autorités ivoiriennes et les partenaires du projet. Le taux d'inclusion financière est passé de 41% en 2017 à 58% en 2024. C'est précisément ici que le FAFSI prend toute sa portée. Il est l'instrument volontariste qui corrige ce déséquilibre et dirige délibérément la ressource vers celle que le marché laisse trop souvent de côté. Les progrès réalisés au cours des dernières années témoignent du dynamisme de cette coopération. Ils doivent beaucoup au travail remarquable accompli par le Bureau du Québec à Abidjan depuis son ouverture en 2017. Véritable trait d'union entre nos deux territoires, cette représentation joue un rôle essentiel dans le rapprochement de nos institutions, de nos entreprises et de nos écosystèmes d'innovation, tout en contribuant à la concrétisation de partenariats durables et ambitieux entre le Québec et la Côte d'Ivoire. À ce jour, grâce au mécanisme de remboursement des prêts, 100 milliards de francs CFA ont été investis avec un taux de remboursement remarquable de 97%. Représentant la première dame Dominique Ouattara, présidente du FAFSI, Maïmouna Koné Coulibaly, l'épouse du vice-président de la République, s'est félicitée de l'adhésion des femmes à cet instrument d'autonomisation économique. Chacune d'entre vous est un maillon essentiel de la chaîne de développement de notre pays. Continuez à vous surpasser et à inspirer vos sœurs. Bonne formation à toutes. Je vous remercie. Doté à sa création d'un capital d'1 milliard de francs CFA, le FAFSI dispose aujourd'hui d'un portefeuille de 28 milliards de francs CFA. Depuis son lancement, il a permis à plus de 430 000 femmes à travers la Côte d'Ivoire de développer leurs activités génératrices de revenus et de renforcer leur indépendance économique. Je suis en route.